Patricia, il est tard. Pourquoi tu n'es pas au lit? Je vous attendais. Vous étiez où? Au bureau? J'ai appelé l'agence de voyage. Ils ont dit que vous n'étiez pas là. Nous avons d'abord dîné. Pourquoi, Patricia? Il y a un problème? Pourquoi toutes ces questions? Rien, Julio. J'avais juste peur que quelque chose se soit arrivé. Patricia, ça va aller. Monte te coucher. Tu as école demain. Ne pleure pas, maman. Sarah? Becca, attends. Nous avons pu creuser une tombe. Dans les bois. Je suis désolée. J'espère que Madame Carring me pardonnera. Je ne pourrai pas lui offrir l'enterrement convenable. Elle mérite bien mieux que ça. Sarah, je suis sûr qu'elle comprendra. Je ne sais plus quoi faire. Mais je vous promets que je ferai tout. Je retournerai et je corrigerai tout un jour. Bonjo, prépare le corps de Madame Carring, s'il te plaît. D'accord. Maman? Puis-je voir Madame Carring? Tu n'auras pas peur? Allez, viens. Edouard, je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Ce n'est rien. J'ai encore une autre chose à te demander. Becca et moi avons vraiment besoin de ton aide. Tu as raison, nous devons partir d'ici. Aide-nous à partir aussi vite que possible. C'était en effet Sarah qui a kidnappé la fille de Cara et Seb Acosta après l'opération de police dans un entrepôt. Mais Sarah a pu s'échapper, prenant Isabella Acosta avec elle. Ronel, as-tu vu Benjo? Pas depuis hier. Il était aussi absent à la répétition de notre représentation. Je m'inquiète de ce qu'il se passe. Écoute, j'ai l'impression que quelqu'un me tend un piège. Pourquoi dis-tu ça? Cara pensait que j'étais la kidnappeuse parce que Becca était avec moi. C'est peut-être un coup monté de celui qui m'a envoyé le message. Dans ce cas, nous devons savoir qui veut essayer de te piéger. Je ne sais plus. Ce qui compte, c'est la sécurité de ma fille. Je ne veux pas l'impliquer. Le secrétaire m'a appelé. Et il n'est pas content. Il pensait que l'affaire serait vite réglée. Mais à la place, Suarez a encore pu commettre un crime. Désolé, monsieur. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Ça ne suffit pas.
Vous ne pouvez pas trouver un prévenu qui s'échappe. Il nous faut des résultats. Ou je vous remplacerai. Monsieur? Beaucoup de gens veulent cette affaire. Ils disent que vous allez échouer, mais je me suis battu pour vous. Mais je commence à penser qu'ils ont raison. Peut-être que ça devient trop personnel. Parce que c'est une histoire d'enlèvement. Comme celui de votre enfant que vous n'avez toujours pas élucidé. Monsieur, l'affaire de mon enfant n'a rien à voir avec ça. Ni mon histoire personnelle. Je me bats pour la justice pour les Acosta, comme pour toutes mes précédentes enquêtes. Alors prouvez-le. Résolvez ça aussi vite que vous résolvez les autres. Je promets que je chercherai Sarah Suarez, monsieur. Je retrouverai la fille des Acosta. Je ne laisserai plus jamais un seul enfant être séparé de ses parents, monsieur. Nous souffrons tous. Mais en tant que parent de Becca, vous devez rester fort. Ne laissez pas tout ceci vous abattre. Toi et Kara avez déjà tellement vécu. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout fait pour protéger notre famille. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'y a-t-il? Sommes-nous égoïstes peut-être? Avons-nous tort? Non, Seb, rien. Tu n'as rien fait de mal. Personne ne voulait que cela arrive. Je dis juste que ce n'est pas le moment d'être découragé. Ça n'aidera pas. Je sais que tu fais tout ce que tu peux pour trouver Becca. Tu n'es pas en tort, Seb. Non. Sarah, prenons un petit déjeuner. Je suis passé par la friperie t'acheter de nouveaux habits aussi. Merci. Regarde Becca, elle dort toujours. C'est vrai. Elle est fatiguée, c'est ça? Comment ne pas l'être après ce par quoi elle est passée? Ma fille n'aurait pas dû vivre ce qu'elle a vécu hier. La pauvre. Que vas-tu faire, Sarah? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je dois protéger ma fille. Elle n'aurait pas dû subir ça. Mais comment? La police te cherche. Ne me dis pas que tu vas garder Becca enfermée ici. Bonjour. Bien sûr que non, je ne ferai pas ça. Je ne baladerai pas ma fille pendant que je tente de m'échapper de la police. Elle n'est pas en sécurité avec moi. Je dois la rendre à Kara. Sarah, c'est dangereux chez Kara aussi. Becca s'est fait kidnapper là-bas, non? Si tu ramènes Becca là, ce sera peut-être la dernière fois que vous vous voyez. Vous n'avez pas repéré d'activité suspecte par ici? Non, monsieur. Non, monsieur. Monsieur, Arellano. Monsieur? A-t-on des nouvelles de notre fille? Rien pour le moment, mais notre recherche est en cours. Après avoir fouillé l'entrepôt, nous avons notamment vu des paquets de nourriture, des empreintes digitales. Nous sommes maintenant sûrs que quelqu'un aide Sarah. Donc, alors qu'on passait notre temps à chercher Sarah, elle était juste à l'entrepôt? Je ne peux pas vous le confirmer, monsieur Acosta, mais il y a une chose dont je suis sûr. Quelqu'un a bien aidé Sarah à s'échapper. Surtout si nous considérons les traces de pneus fraîches que nous avons vues près de l'entrepôt. Peut-on utiliser ça pour retrouver le complice de Sarah? Nous verrons, monsieur Acosta. Je vous tiendrai informé des résultats du laboratoire. D'accord.
S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez faire pour nous ramener Becca. Bien entendu, monsieur. Hé, elle est là. Bonjour madame, excusez-moi. Nous devons vous demander où vous étiez hier soir. Vous avez disparu après votre retour de chez les Acosta. Disparu, moi? Je n'ai pas disparu. Je suis partie parce que je n'habite pas là-bas. C'est normal que je sois revenue chez moi, non? Désolé madame. Désolé de devoir demander. Nous faisons notre travail. Alex, quel est le problème? Ce sont eux le problème. Je ne sais pas s'ils font une enquête ou cherchent à semer le doute. Ils veulent m'impliquer dans la disparition de la fille de Kara. Je suis désolé madame. Nous ne faisons que notre travail. Que sommes-nous pour vous? Vos prisonniers? Vous pouvez déjà surveiller tous nos faits et gestes. À longueur de journée. Notre vie privée souffre de ce que vous faites. Je vais appeler mon avocat pour que tout cela cesse. C'est une intrusion dans notre vie privée. Nous ne sommes pas des criminels. C'est vous qui voyez. Si c'est votre décision, nous partons. Allons-y. Je suis désolée, mère. Becca! Becca! Y a-t-il du nouveau? J'ai fini de parler à monsieur Arellano. Il cherche toujours Sarah et Becca. Ils ont trouvé des traces de pneus. Ils enquêtent là-dessus. Ils pensent que quelqu'un aide Sarah. Elle ne pourrait pas faire ça toute seule. Attends, Kara, que fais-tu? Seb, je ne peux pas rester ici et ne rien faire. Je dois trouver notre fille. C'est ce que la police fait. Seb, je t'ai dit que je dois trouver ma fille. Plus le temps passe et plus je m'inquiète pour ma fille. Et si quelque chose était arrivé à Becca? Et si elle et Sarah étaient déjà parties loin? Et si je ne la revoyais plus jamais? Seb, dis-moi tout de suite. Suis-je une mauvaise mère? Est-ce que je ne mérite pas d'être sa mère? Kara, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas accepter le fait qu'elle soit allée avec Sarah. Pourquoi ne m'a-t-elle pas choisie? Je pensais qu'elle m'avait acceptée comme sa mère. Kara, notre fille est encore jeune. Peut-être qu'elle est confuse pour le moment. C'est pour ça qu'elle est allée avec Sarah. Et si c'était vrai, hein? Et si elle voulait vraiment aller avec Sarah, que ferais-je? Que dois-je faire? Est-ce qu'on la laisse partir avec Sarah si c'est ce qui la rendrait heureuse? Ou est-ce qu'on la force à rester avec nous même si elle est misérable avec nous? Kara, je ne sais pas. Il y a une chose que je sais. J'aime notre fille et je ne pourrais pas supporter qu'elle ne soit pas avec nous. Kara, si je dois passer le reste de ma vie à la chercher, je le ferai. Tenez, tout est signé. Merci. Ah, monsieur, nous allons déjeuner. Voulez-vous qu'on vous achète quelque chose? Oh, quel bon timing. J'ai faim. J'ai envie de manger beaucoup. Que mangerait-on? Que veux-tu? Tenez. Achetez à manger pour tous les employés. Ah, vous offrez, monsieur? Oui. C'est un cadeau de Madame Alex et moi. Quelle est l'occasion? C'est votre anniversaire? Pourquoi tant de questions? Nous sommes juste heureux. Ok, merci Continuez. monsieur. Merci madame. Es-tu heureuse? Très heureuse. Même si Sarah est toujours en vie. Ça va.
Eh bien, tu l'as dit. Elle ne peut plus bouger d'un cil, puisque toute la police la recherche. Une seule erreur suffira pour que la police l'attrape enfin pour nous. Allô, maman? Sarah, ma chérie, qu'as-tu fait? Maman, je suis désolée, je devais le faire. J'ai sauvé Becca, maman. Je ne comprends pas, je ne te comprends pas. La dernière fois, tu m'as dit que tu ne savais pas du tout où était Becca. Pourquoi étiez-vous ensemble dans l'entrepôt? Quelqu'un m'a envoyé un message avec l'adresse, c'est pour ça que j'y suis allée. Qui était-ce? Qui t'a envoyé ça? Je ne sais pas. J'ai tenté de rappeler le numéro, mais la personne n'a jamais répondu. J'avais peur que Becca soit en danger, donc je suis directement allée à l'entrepôt. Allez, Sarah, si tu dis la vérité, ramène Becca ici, parlons de tout ça. Maman, tu ne comprends pas? J'ai peur que Becca soit en danger, maman. Kara peut la protéger. Kara et Seb ne laisseront rien arriver à Becca, ramène donc l'enfant. Que pense Kara maintenant? Maman, Kara l'a bien vu. Je n'ai pas kidnappé Becca, elle est venue vers moi elle-même. Sarah, nous sommes inquiets de la sécurité de l'enfant. Allez, s'il te plaît, ramène-la ici. Ramène-la pour qu'on puisse arrêter de s'inquiéter. Laura, comment va Kara? Oh, Laura, tu ne peux pas en vouloir à ta fille. C'est la deuxième fois que ça arrive à Becca. Et sa sœur jumelle est encore impliquée. Mais Sarah n'a pas kidnappé Becca. Sarah a sauvé Becca. Attends. Quoi? Vu le ton de ta voix, tu as l'air sûre de tout ça? Pourquoi? Sarah m'a appelée. Elle m'a expliqué ce qu'il s'est passé et je la crois, Itoy, mais... Mais quoi? Eh bien, le jour où Becca a disparu, le jour de la fête d'adieu, j'ai appelé Sarah tout de suite. Elle a dit qu'elle ne savait pas où Becca était. Mais quelqu'un lui a envoyé un texto après. Quelqu'un lui a envoyé l'adresse. Sarah a essayé d'appeler à nouveau le numéro, mais elle n'a pas pu le contacter. Alors elle est allée immédiatement à l'entrepôt. Oh, mais qui est cette personne? S'il ou elle savait où Becca était, cette personne faisait partie des kidnappeurs, non? Je ne sais pas. Les seules personnes qui connaissent le numéro de Sarah sont moi, Edward et Banjo. Ces deux hommes ne feraient pas ça, Sarah. Attends, Laura. Avais-tu ton téléphone pendant toute la soirée d'adieu? Bien sûr que non, je ne l'avais pas. Il était juste ici, dans la maison, dans ma chambre. Nous étions tous ici, de toute façon. Personne n'allait m'appeler. Seb? Alex? Quel mauvais esprit t'amène ici? Je suis sûre que je vous ai beaucoup manqué. Je passais juste pour donner ça à Seb. C'est mon cadeau d'adieu. Oh! Où est-il au fait? Kara, que se passe-t-il? Becca a été kidnappée. Quoi? Où et quand? Qu'en faites-vous toujours ici? Pourquoi n'appelez-vous pas la police? Et où est Seb? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que quelqu'un a pris le numéro de Sarah de ton téléphone. Qui ferait ça? Il n'y avait que nous deux ce jour-là. Qui d'autre si ce n'est pas cette personne qui fait bouillir notre sang à chaque fois que je la vois? La personne qu'on suspecte depuis longtemps. La personne qui était là aussi pendant la fête d'adieu. Alex?